Non, non. La langue qu'on parle à la synagogue et dans la mosquée, ce n'est pas une langue vivante. C'est une langue d'écriture. Voilà. Ah, bien oui. On ne se comprend pas dans cette langue. Voilà. Voilà. Donc, quand Christophe dit les gens qui ont des problèmes, ils savent même pas, même s'ils arrivent à lire correctement, ça ne veut pas dire qu'ils parlent la langue. Ça ne veut pas dire qu'ils la comprennent non plus. Non, c'est vrai. Bon, alors ne mélange pas tout. Non, mais il me rend fou. Non, non. Ouais, bah oui. C'est bon. Alors, je donne l'exemple. En revanche, un juif qui arrive en Israël, Ouais. il est perdu. C'est parce qu'il est juif qu'il va apprendre la langue du jour au lendemain. C'est ça. Qu'est-ce qu'il a encore là? Qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'il a son propre? Attendez. Qu'est-ce qu'il Je veut ne suis dire pas d'accord T'es pas 100%. d'accord. Mais qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qui fait dire que tu n'es pas d'accord sur quoi? Parce que déjà, on apprend les petits à l'école le breu. C'est comme les petits arabes. Attends, je vais te prendre un exemple. Tu es né ici, d'accord? Tu connais pas ta langue d'origine, d'accord? Tu pars au pays là-bas. Ouais. Est-ce que tu vas pouvoir parler d'origine si tu la connais pas? Un minimum quand même. Un minimum. Voilà, mais pas. Pas forcément. Oui, voilà. Mais même pas. Mais c'est même pas le cas ici. Et c'est même pas l'exemple. C'est pas un bon exemple. Un arabe, son grand-père parle l'arabe. Ouais. Un juif, son grand-père, il parle même pas l'hébreu. Ça remonte à des milliers, à des centaines d'années. Donc il n'y a aucun rapport. Aucun rapport entre l'exemple arabe et l'exemple juif. Là encore, tu donnes de mauvais exemples. Là. Non, non. Non, un juif, il n'a pas un grand-père qui parle l'hébreu. Tu es d'accord avec ça, mais il y a des arabes quand même en France qui ont la culture française et qui ne connaissent pas un mot de l'arabe. T'es ok? Ça existe ça, putain. Mais c'est pas le sujet. Non, mais ça existe. C'est pas le sujet. D'accord. Alors, ne confond. Alors, il n'y a pas de comparaison entre la situation des Arabes et des Juifs. Ouais. Ah bah non. Les Arabes, ils ont un grand-père qui parle l'arabe. Ouais. Les Juifs, ils n'ont pas un grand-père qui parle l'hébreu. Tu comprends la différence? J'ai compris, c'est Ah oui, heureusement. T'as des raisons, d'accord. Dans c'était la synagogue, maintenant c'est ça. Non, mais il y a des... Bon, il faut tout recommencer à zéro, là. Bon. Pas de comparaison de ce genre. Il n'y a pas de grand-père juif qui parle le juif comme ça. Non. Alors, donc, c'est une langue complètement... un Français juif qui arrive en Israël, il ne connaît rien de cette langue. Ah oui. Mais qu'est-ce qu'il a à nous? Qu'est-ce qu'il raconte là? Écoutez. Il parle anglais. On parle, il ne connaît pas cette langue, il faut qu'il l'apprenne, et ça va être, il est étranger à cette langue. Dans Quel cette langue. anglais, toi, tu parles? Tu es malade ou quoi? Là-bas, on parle pas Comme les anglais. pays arabes, ils ne parlent pas l'arabe, ils parlent l'anglais. Non, non, on parle français, ne ment pas. Enfin, quand vous arrivez en Israël, vous pouvez effectivement aller avec des gens qui parlent la même langue que vous. Voilà. Oui, français. Parce que par exemple, un russe, il peut parler avec des Russes. Exactement. Voilà. Et il ne va pas parler hébreu. C'est ça le problème aujourd'hui. C'est ça. En Israël, les gens, ils ne parlent pas forcément l'hébreu. C'est ça. Ils parlent la langue de leur... Ils se réunissent entre gens qui viennent du même pays. Voilà. Oui, tout le monde bloqué. Pourquoi? Parce que c'est une langue difficile aussi. Pourquoi elle est difficile, l'hébreu? Qu'est-ce qui fait? Allez, on parle de la difficulté du français. Mais l'hébreu aussi, c'est une langue difficile. Bien sûr. Pourquoi elle est difficile? Tu sais pourquoi? Bon, ouais, mais tu vois, il n'a aucun point de comparaison, ce pauvre Majoub. Pourquoi il est difficile? Parce qu'elle est ancienne. Mais l'arabe, Ancienne. Mais on a rien à foutre qu'elle soit ancienne ou mais pas. Mais c'est- l'arabe aussi, il est difficile. Hein. Quoi? Même moi, j'arrive pas à comprendre l'arabe. Mais C'est on très te parle difficile. pas, on te même. parle de l'hébreu, on ne parle pas de l'arabe. C'est une langue difficile, mais c'est une langue difficile parce qu'en plus, il y a très peu de gens qui la parlent au départ. Même un siècle avant, les gens ne parlaient pas l'hébreu. Il y a 100 ans, personne ne parlait l'hébreu. Sauf dans les synagogues. Bien sûr. Dans les synagogues, ils connaissaient simplement la lecture. La lecture. C'est tout. D'accord. Alors que l'arabe, les gens l'ont parlé pendant des siècles. Ça n'a rien à voir. Donc, la difficulté de l'hébreu, c'est que d'abord, c'est pas le même alphabet. On ne met pas les voyelles, sauf à la synagogue. Et là encore, il faut faire attention, mon vieux. À la synagogue, on met les voyelles, mais dans les journaux, dans la rue, on ne met pas les voyelles. C'est vrai.
Donc là aussi, il ne faudrait pas tout mélanger. Hein. Sur l'actualité juive, il n'y a pas. Quoi? C'est pas écrit ça. Journal. L'actualité juive. Oui, Oui, oui. C'est voilà. exact. C'est exact. Donc, l'hébreu, il y a des gens, par exemple, la plupart des juifs, les jeunes juifs font la bar mitzvah, par exemple. Ils ont appris à lire l'hébreu, mais ils ne connaissent pas la langue. Ils savent simplement la lire. Ils ne comprennent même pas ce qu'ils lisent, à la limite. Ben oui. Donc on est en train de parler des différents niveaux de langue. Tu peux lire la langue, tu peux ne pas la comprendre. Tu peux lire la langue et tu connais quelques mots comme ça. Alors, par exemple, c'est-à-dire définir les mots des langues, donner leur définition, c'est ça que tu veux dire. C'est-à-dire quand tu lis un texte ou une langue, essayer de définir donner on ne parle pas de ça, on dit que un raisonnement. On dit que il y a des langues, par exemple, normalement, Israël aurait dû adopter l'allemand. Ça aurait été beaucoup plus simple pour lui. Pourquoi? Parce que la plupart des juifs d'Europe parlaient l'allemand. Notamment autour des sionistes. L'allemand aurait été une solution pour les juifs qui arrivent en Israël. Ils ont cru qu'en mettant l'hébreu en avant, ça allait arranger les choses. En réalité, ça n'a pas arrangé les choses. Exactement. Parce qu'en réalité, les relations avec les Arabes ne sont pas du tout arrangées. Ah bah non, ça a compliqué justement. Imaginez, ce serait beaucoup plus facile pour Israël d'avoir la langue allemande comme langue de base pour recevoir les immigrés. Voilà. En mettant une langue comme l'hébreu, ils bloquent les choses. Ou alors, les immigrés, ils vont parler leur propre langue. Ils vont rester dans leur propre langue. Très bien vu. Donc l'hébreu, moi je me souviens que l'hébreu aujourd'hui, c'est très peu de choses l'hébreu en Israël. La plupart des gens, ils parlent russe, ils parlent anglais, ils parlent espagnol, ils ne parlent pas l'hébreu. Bien sûr. Ou alors ils parlent hébreu pour dire quelques mots, pour dire combien ça coûte, quelle heure est-il, etc. Un hébreu élémentaire. Par exemple, la presse. Un immigré qui arrive en Israël, il ne lit pas les journaux. Parce que les journaux, c'est en hébreu, il n'y a même pas de voyelles. Et puis il va pas comprendre. Il va acheter un journal en russe ou en français. C'est plus facile. Traduction. Mais c'est pour ça que ce sont des pays qui ne sont pas faits pour l'immigration. Alors l'Israël aurait pu être pris pour l'immigration s'il avait adopté une autre langue. Et le français aussi, quelque part. De traduire d'autres langues, on peut dire. Comment? De traduire d'autres langues par rapport à... Je ne comprends pas. C'est-à-dire faire des traductions... Pourquoi on parle de traduction? Je comprends pas. C'est ça que je veux dire. Non, mais à la base, c'est vous, parce que l'État juif, on dit l'État juif. Oui. C'est vous, les Hébreux, soit la langue nationale. Non, mais tu racontes ton truc comme ça, tu connais même pas l'histoire. Mais il invente, Ahmed, il invente n'importe quoi. Il fait des théories. Non, quand les sionistes ont parlé de l'État d'Israël, ils ont discuté de quelle langue ils allaient faire la langue. C'était pas évident, c'était pas voulu. C'était même pas souhaitable que ce soit l'hébreu à la limite. Est-ce que c'était une solution facile de mettre l'hébreu? C'était une langue que personne ne connaissait. Alors qu'ils auraient pris l'allemand, c'était beaucoup plus facile, tout le monde aurait pu apprendre l'allemand. Qu'est-ce qu'il raconte là aussi? Non, parce que dans sa tête, il croit que la langue hébreu était comme une langue identitaire d'un territoire, c'est ça que je veux dire, évidemment. Voilà ce qu'il veut. Bon, de toute façon, il nous sort que des énormités, même, c'est sa spécialité. C'était voulu, c'est un parano, c'était voulu. C'est manipulé, c'était truqué.